Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. On va parler fiction, on va parler lumière et on va parler raccord. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un petit extrait et je vais vous montrer comment on garde le raccord lumière dans une ambiance donnée. Donc c'est principalement en fiction que ça se fait parce qu'en documentaire c'est un peu plus compliqué, mais en fiction on a un peu plus de temps entre deux plans, entre deux axes, donc on peut se permettre de tricher. Donc je vais vous montrer ça, mais avant tout, il faut absolument avoir vu mes vidéos sur la lumière que j'ai fait il y a un petit moment de ça, pour bien comprendre de quoi on va parler aujourd'hui. Alors tout de suite, je vous montre un petit extrait. Ça consiste aujourd'hui de travailler principalement sur le raccord lumière. Donc imaginez-vous une ambiance un peu contraste, un peu intérieur nuit, voilà, et vous avez plusieurs axes. Voilà, vous avez un plan large et vous avez des plans serrés entre deux personnages qui s'envoient un dialogue. Donc il y a un genre de champ contre champ, il y a des axes caméra qui bougent, etc. Donc il faut maintenir, si vous voulez, le raccord lumière. Donc le truc qu'il ne faut surtout pas faire, à mon sens, c'est de faire une lumière et après ne plus toucher et faire les raccords entre les différents axes sans rien faire, sans rien retoucher. Donc ça, je vais vous montrer comment j'ai essayé de maintenir un raccord lumière. C'est ce que je fais pratiquement sur toutes les fictions. Donc je vous montre ce petit extrait tout de suite maintenant. Bah voilà, je savais bien que je l'avais déjà vu quelque part. Quoi? La photo dans le bureau de Croft. Le capitaine des boat people haïtiens qui rejoue Shakespeare. Oui, il vous a fait visiter son bureau? Non, pas vraiment. Je me suis perdue en sortant des toilettes, la porte était ouverte. Et donc? Et donc, elle a eu le World Press Photo en 91. Croft embarquait avec 40 pauvres types qui voulaient rejoindre Miami. Le capitaine du bateau a voulu vérifier l'état de la coque, il a plongé, il a remonté ce crâne. Et pendant la traversée, le bateau a coulé, il n'y a eu que 14 survivants, dont Croft. Mais quel rapport avec l'enquête? Aucun. Bien. C'est vraiment space qu'il fait quand même, hein. Bizarre cette sensation. Quelle sensation? Comme si les gens n'étaient pas vraiment volontaires pour être pris en photo, comme si... Je sais pas. Il y en a même un qui a l'air d'appeler à l'aide. Bah, une photo, c'est comme un tableau, hein. Ça peut être interprété différemment, selon celui ou celle qui la regarde. Ça m'aurait étonné, tiens. Quoi? Que vous soyez d'accord avec moi. Donc après avoir regardé ce petit extrait de téléfilm que j'ai fait il y a 4 ans, on va rentrer un peu plus dans le sujet. Donc d'abord, ça a été un téléfilm que j'ai fait en Red Dragon. Donc c'était il y a 4 ans, elle venait de sortir à ce moment-là. La Red Dragon, dessus il y avait des Ultra Prime. Je suis filtré avec un Classic Soft. J'adore les Classic Soft. Voilà, plus une petite trame, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous envoie un petit lien sur une vidéo que j'ai faite, que j'utilise aussi souvent les trames en fiction. Voilà, donc ici on se retrouve avec un décor 100% naturel, c'est pas du studio. C'est vraiment une véritable intérieur maison qui a été évidemment redécorée, mais ça a été tourné vraiment dans un véritable décor. Alors ça a été tourné en jour, donc simplement que derrière les fenêtres, c'est simplement, non pas borgnolé, mais juste un petit sas d'environ 1 mètre de profondeur pour juste quand même remettre un peu de lumière. Hein, donc vous le voyez ici. Ici, là, pour éviter que ça fasse noir, vous voyez que noir sur des rideaux noirs, et bien là, j'ai mis en dessous un petit kino avec un petit fil, je pourrais plus vous dire lequel, un genre de style blue, et qui permet un peu de faire un petit effet bleuté pour faire un effet nuit. Alors à l'époque, je ne travaillais pas en LED, puisque la LED il y a 4 ans, c'était pas assez opérationnel, enfin il n'y avait pas assez de projecteurs sur le marché pour pouvoir faire ce que j'ai fait là. Mais si ça avait été à refaire aujourd'hui, je peux vous dire que je me ferais moins chier de la LED et c'est carrément plus simple, quoi. Donc ici j'avais un Kino avec un filtre style blue qu'aujourd'hui je pourrais très largement remplacer par un Sky Panel ou un Kino Select. Directement j'aurai la couleur que je veux. Et donc dans cette ambiance là, c'est mon plan large. Donc on a commencé par le tourner par le plan large. C'est très important pour un directeur photo. Pour un réalisateur ou pour un comédien, c'est autre chose, mais en tout cas pour un directeur photo, c'est super important de commencer par le plan large. Parce que le plan large, c'est le plan qui va vous donner l'ambiance du film. Vous allez faire un peu un genre de, entre guillemets, une peinture, sans vouloir jouer les artistes, mais vous allez créer une ambiance. Et cette ambiance-là, c'est le plan large qui va vous guider, qui va vous permettre de mémoriser cette ambiance et de pouvoir essayer de la raccorder sur les différents gros plans. Donc,
J'essaye toujours de convaincre le réal de commencer par le plan large. Et d'ailleurs, souvent, c'est plus pratique parce que ça permet aussi de voir comment les personnages évoluent dans la scène. Donc, on commence par le plan large et on commence à éclairer le plan large. Donc, le plan large, là, je l'ai éclairé très simplement. J'ai mis ici, derrière, là, il y a une porte, en fait, il y a une porte d'entrée du salon. Et j'ai mis un Fresnel, alors je ne sais plus, ça devait être un 500 watts, qui éclaire et qui envoie donc une lumière principale en 3/4 contre gauche. Voilà. Donc, c'est une lumière principale qui vient là. Et après, toutes ces petites lumières, que ce soit ici, celle-ci, ou celle-là, sont des véritables lumières de jeu, sauf que elles sont toutes équipées de lumière tungstène pour pouvoir être bien évidemment de pouvoir être dimmées à la demande, quoi. Donc voilà. Donc vous voyez la petite bavouille là qu'il y a autour des lumières, hein, c'est le Classic Soft qui fait cet effet que j'aime beaucoup. Donc voilà. Au final, sur ce plan large, il n'y a pas grand-chose quoi en termes de lumière, c'est plutôt très simple. Il y a à souvenir juste un Kino ici et un petit Fresnel qui donne la direction de lumière ici. Voilà. Donc après avoir tourné le plan large, surtout on mémorise bien un peu comment arrive la lumière sur le sujet. Donc ce qui est important, c'est que vous avez deux personnages qui se situent ici dans le salon. Vous en avez un premier ici qui est éclairé principalement par cette petite lumière qui est évidemment une lumière de jeu. Il n'y a aucun projecteur qui le renvoie, ou alors peut-être, je me souviens plus très bien, hein, vous m'excusez, c'était il y a 4 ans, peut-être que j'avais mis un petit réflecteur, mais en tout cas il n'y a aucun projecteur supplémentaire, c'est vraiment la lumière qui est l'éclair ici sur son visage, voilà. Et ensuite là on voit un peu l'effet un peu contre, 3/4 contre, qui arrive par le petit Fresnel que j'ai mis ici. Et ici sur ce personnage là, on a à la fois la lumière de l'écran qui fait un peu ce petit côté bleuté sur le visage, et à la fois la lumière du Fresnel qui vient faire toute la brillance sur le canapé ici, qui vient éclairer cette partie-là. D'ailleurs, on voit l'ombre de l'abat-jour qui se projette sur le mur et qui est fait aussi ce petit effet-là. Ici, j'avais dû mettre aussi quelque chose pour renforcer là, mais très franchement, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, il y avait peut-être soit un réflecteur, soit un petit Kino pour envoyer ici. Voilà, donc ça, c'est mon ambiance de plan large. Et maintenant, on va rentrer dans le serré. Et c'est là que le problème, c'est que le serré, eh ben, il n'est pas forcément dans le même axe que le large. Vous avez vu qu'il y avait d'ailleurs plusieurs serrés dans plusieurs axes différents. Donc forcément, si j'ai envie de garder la même ambiance que vous avez ici, eh ben, je suis obligé de tricher. Alors on va regarder par exemple le prochain premier gros plan qui arrive dans cette scène, qui est celui-ci. Voilà. Donc là vous voyez par exemple, donc là on est presque à 180 de l'autre côté. Donc là j'ai complètement inversé la keylight. C'est-à-dire que la keylight elle arrivait normalement ici, pour éclairer toute cette partie-là, vous voyez, par le côté droit, ici. En fin de compte, le keylight est complètement à contre, c'est-à-dire que c'était le Fresnel 500 qui était là-haut, hein, qui est caché, et qui vient en contre taper donc pour faire ce liseré ici, le liseré du canapé, et pour faire ce petit liseré ici sur le front. Et à la face, là, eh ben, c'est juste un réflecteur qui donne une lumière, hein, ce côté très 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 doux sur le visage. Donc là, déjà, première tricherie, je renverse la keylight, je la mets de l'autre côté. D'accord ? Après, je prends soin d'éclairer cette fenêtre-là, qui n'était pas éclairée sur l'autre plan parce qu'il n'était pas dans le champ. Donc ici, il est dans le champ, donc je mets ce petit côté bleuté ici. Et j'essaye de mettre quelques petites brillances, vous voyez, par là, pour essayer de remplir le fond, que ça soit pas tout noir et tout pourri. Et ce que j'aime bien ici, c'est qu'il y a un petit contraste un peu colorimétrique entre des lumières chaudes et des lumières froides. Voilà. Ici, vous voyez, quand vous voyez un halo lumineux avec plein de petits points comme ça, très chelou, et ben c'est toujours l'effet Classic Soft, hein, si vous en voyez sur des longs métrages ou autres. Et vous voyez ces petits points dans les halos, c'est dans les bokeh, c'est l'effet du Classic Soft qui fait cet effet-là. Donc voilà, donc ça c'est la première tricherie. Après, on va avancer sur le plan, vous voyez. Voilà, ici. Alors là, on est passé de l'autre côté, donc ça veut dire qu'on est à 90 degrés par rapport au gros plan précédent. Et là, pareil, on change la direction de la keylight. Non, ce que je veux dire, non, au contraire, la keylight, elle, c'est la même direction, sauf que comme je suis très très serré, j'ai pas envie que ça soit une source ponctuelle qui arrive sur le visage. Donc je préfère remplacer le Fresnel, qui éclairait donc mon personnage ici, par une source beaucoup plus douce, genre un Kino 4 tubes 60 par exemple, et ça me permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus doux, parce que sinon si je garde le Fresnel que j'avais sur le plan précédent, qui arrive d'ailleurs dans cette même direction, eh bien j'aurais des ombres trop nettes, trop marquées et tout. Sur un gros plan déjà, c'est déjà assez, on rentre dedans, donc si en plus les ombres sont trop ponctuelles, c'est généralement pas très joli. Donc voilà, donc là on garde un peu l'effet, et vous voyez qu'ici je garde encore ce petit effet
Vous voyez, comme il est sur un fond noir, et bah, pour mieux le détacher, donc je garde le petit Fresnel qui était sur le plan large en 3/4 contre gauche. Voilà, après on continue. Voilà, donc on revient sur ce plan-là, j'en ai parlé. Voilà, ça c'est un plan d'insert. Et là, bam, on revient dans l'autre sens. Donc là, gros plan, de l'autre côté. La même chose, c'est-à-dire que je garde ma lumière, ma K-Light toujours en 3/4 contre. Donc c'est celle qui venait du couloir. Donc qui permet de faire ici, d'éclairer là, d'éclairer ce personnage. Et là, comme je suis en très gros plan, je préfère aussi avoir de la source, une surface beaucoup plus large sur le visage qui arrive ici en latéral. Et donc voilà, j'avais utilisé très certainement un Kino 60. Voilà, ici on revient, vous voyez, sur l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Donc vous voyez que là on sent la lumière très douce parce que les ombres sont très atténuées. Voilà, on revient là-dessus. Tac, et puis là vous voyez que quand on repasse de l'autre côté, et ben normalement il devrait, si on compare par à son gros plan précédent, il devrait prendre la lumière de pleine face, ici de ce côté, et ce côté-là devrait être dans l'obscurité, et vous voyez que c'est plutôt l'inverse, ça veut dire que ce côté-là est dans l'obscurité, et ce côté-là il est éclairé par un autre projecteur. Donc voilà, donc là c'est un exemple où j'inverse, on change radicalement de 90 degrés l'axe. Donc pour garder, pour maintenir cette ambiance de lumière, je suis obligé de tricher à la lumière. Voilà, donc c'est vrai que si par exemple ça avait été une séquence, un plan, cette séquence qui avait été tournée à plusieurs caméras, si on utilise plusieurs caméras avec des axes différents, c'est très compliqué à gérer. Par contre, si c'est les deux caméras qui sont dans le même axe, bon bah ça va, on arrive à peu près à faire la blague. Là, on avait tourné cette séquence à une caméra, donc c'était, on va dire pour moi, plutôt simple de tricher entre les axes. Donc voilà, donc là on revient, vous voyez que normalement par rapport à ce plan-là, ici c'est éclairé là, et là c'est sombre, et quand je reviens sur le plan serré, vous voyez que c'est inversé, c'est-à-dire que là c'est sombre, et là c'est éclairé, et en plus c'est éclairé de façon très douce. Donc voilà, donc ça c'est la tricherie que je fais régulièrement quand je change d'axe. Voilà, là on revient sur ce plan-là, voilà, et vous voyez parfaitement ici, vous voyez la K-Light qui est claire ici, ce personnage-là, ici sur ce visage, et bien quand vous arrivez là, bah, normalement si j'avais pas touché, j'avais fait aucune tricherie, et bien là je me prendrais une lumière en pleine face, et là clairement une lumière en pleine face, ça fait un effet un peu full light, et là d'un seul coup on a l'impression qu'on change d'ambiance, c'est-à-dire qu'on passe d'une ambiance très contrastée à une ambiance très lumineuse. Donc c'est pour ça que c'est la nécessité absolue de changer les directions de lumière. Donc voilà, et après on revient ici. Donc voilà, donc ça c'est l'exemple typique. Surtout quand vous êtes dans une ambiance intérieure, sombre, contraste, où on a besoin réellement de tricher. Si on ne triche pas, on va directement en faux raccord. Donc c'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire qu'on change, on fait des modifs lumière, non pas pour garder, pour ne pas être faux raccord, mais justement pour qu'au final, quand la séquence est montée avec les gros plans, on garde une genre de uniformité de l'ambiance et des contrastes. Sauf que, bien évidemment, si vous prenez le soin de décortiquer chaque plan, vous verrez que la K-Light, elle se balade d'axe en axe, quoi. Ça peut surprendre, mais au final, quand on le regarde la séquence, ça choque personne, ça choque, voilà. Mais je préfère tricher et garder l'ambiance plutôt que me dire non, je ne veux pas tricher, je veux garder la même lumière. Sauf qu'évidemment, quand je change les axes, ben, c'est problématique. Voilà, pour petite info, ça a été étalonné avec les luttes Koji que j'en ai parlé, je crois, je ne sais plus sur quelle vidéo, sur l'étalonnage, je crois, pour donner un côté cinéma au Sony A7 III. Donc voilà, ça a été étalonné avec la lutte Koji que j'adore. Elles sont encore une fois certes un peu chères, mais je les avais achetées à l'époque exprès pour ce tournage-là parce que je trouvais qu'elles s'appropriaient parfaitement à l'ambiance. Voilà, donc ça a été tourné en log. Enfin, évidemment, le R3D a été développé en post-production en log pour avoir, bien évidemment, toute la dynamique que je voulais, surtout dans les basses lumières. Voilà. Ce petit exemple est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce bleu pour le référencement, c'est super sympathique. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que à peine j'ai fêté les 1000 abonnés, qu'il va falloir que je travaille pour les fêter les 2000 abonnés. Donc n'hésitez pas à traîner dans la rue, on ne sait jamais si on se croise. A très vite, à bientôt, merci, ciao.